Salut! Oh là là, vous avez un cheveu sur l'objectif, dis donc. Ah bah voilà, vous êtes un peu plus propre. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une énième vidéo travaux bricolage dans mon bureau. Pour ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo, je suis en train d'aménager mon bureau pour que ce soit un bel espace de travail. Actuellement, j'ai terminé la peinture. J'ai reçu les moulures que j'ai découpées et peintes. Et aujourd'hui, programme du jour, je vais fixer les moulures entre le mur et le plafond et fixer des petites barrettes sur le soubassement. C'est le programme de la vidéo. Voilà, vous êtes prévenus, j'ai de la colle, j'ai de l'enduit de rebouchage, j'ai tout ce qu'il faut, donc c'est parti, on perd pas plus de temps. On y va, il est quelle heure? Il est 10h30, on est samedi, j'ai tout mon temps, donc c'est parti, on y va. Il y a du bordel dans le bureau. Je vais avoir besoin de l'échelle et de musique. Qu'est-ce que je vais mettre comme petite musique de travaux là? En ce moment, ma musique de travaux, c'est les musiques de films. Ça me met dans un mood assez épique, ça me motive de fou. Donc on va rester sur de la musique de film. J'aime bien ça. Alors, c'est dans quel sens? Là, je vais les placer. C'est comme ça, je crois. Ouais, c'est comme ça. Voilà, c'est pas mal là comme ça. Je vais mettre de la colle. C'est parti. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Ce qui s'est passé, c'est que y a des moulures qui ont été posées. Je prends une petite chaise parce qu'il faut que je vous raconte. Il faut que je vous raconte plein de trucs. Tiens, je vais vous poser là, tiens. Hop, voilà, là vous êtes posé sur un pot de peinture. Donc cet après-midi, il y a eu les premières crises de nerfs, crises de larmes. En fait, le problème, je pense que j'ai eu pas mal d'accumulation de fatigue de cette semaine. Et en fait, les moulures, c'est la première fois que j'en posais et c'est quand même vachement compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est les coins qui sont compliqués à mettre. Parce que vous savez, il faut que... un coin, c'est comme ça, donc il faut couper un petit peu les moulures en biais pour que ça s'imbrique bien. J'ai plusieurs choses à dire à ce sujet. Donc déjà, première chose, si comme moi, vous êtes débutant, que vous avez jamais... poser des moulures au plafond, déjà je trouve que premièrement les moulures en polystyrène, je trouve que c'est super parce que déjà c'est léger, ça se découpe hyper facilement, que voilà, quand on pose des moulures on est quand même dans une position assez inconfortable. Et donc deuxième point, je me suis battue avec la gravité, c'était terrible. En fait le problème c'est que j'ai testé plein de colles en fait. Première colle que j'ai testée, c'est celle-ci, une colle à bois. Après voilà, ça colle pas que du bois, hein. Une colle à bois tu peux t'en servir pour plein d'autres choses, mais le problème de cette colle là c'est qu'elle a une texture liquide et en fait c'est pas possible d'utiliser une colle à texture liquide quand ce que tu veux coller c'est en l'air en fait. Voilà, la gravité fait que ça te tombe dessus. Tu vois, Newton, lui c'est une pomme qui lui est tombée sur la tronche, moi c'est une moulure qui m'est tombée sur la tronche. Bon ça va, c'est du polystyrène, donc ça c'est non. Ensuite qu'est-ce que j'ai testé? Ensuite je suis allée acheter ceci, donc c'est pareil, de la colle. En soi, une colle polystyrène de décoration idéale pour moulure et poutre. En soi, l'idée est pas mal parce que en fait, c'est pas une texture liquide, c'est une texture pâte. Mais déjà, vous voyez que je l'ai utilisé en entier et puis c'est l'enfer pour l'utiliser. J'ai dépensé plus d'énergie
à appuyer sur le pot pour que la pâte elle sorte que de vraiment découper ou coller. Enfin vraiment ça c'est ce qui m'a pris le plus d'énergie. Et puis bon, j'ai posé une moulure avec ça. Alors que j'en avais 8 à poser, donc c'était juste pas possible. Et puis ouais, je perdais un temps monstrueux. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée acheter donc la même chose, une colle de polystyrène en pâte, de la même marque hein, vraiment, sauf que j'ai pris un pot. Du coup, bah forcément, le pot, tu l'ouvres, tu prends une spatule, tac, et tu tartines comme ton meilleur Nutella sur la moulure. Et tu perds pas de temps en fait, tu perds pas de temps, tu perds pas d'énergie. Moi, s'il y a bien un truc que j'ai compris quand je fais des travaux, c'est que l'énergie, la gestion de l'énergie, c'est super important et il faut avoir les bons outils pour pas perdre de temps et pas perdre d'énergie. Les bons outils et les bons matériaux surtout. Ça, c'est un autre conseil que je peux vous donner. Si vous voulez poser des moulures, prenez pas ça, prenez pas le tube de l'enfer. Prenez un pot comme ça avec une spatule. Dernier conseil, en fin de compte, c'est être à deux, c'est bien. Parce que moi, j'ai commencé toute seule avec que les mauvais matériaux et j'étais fatiguée et j'y arrivais pas. Et bah là, j'ai craqué, clairement. En fait, j'en étais venue à un point où j'arrivais pas à faire les angles et je me suis dit, bah c'est pas grave, ça sera dégueulasse. Donc je pose comme je peux et si c'est dégueulasse, tant pis. Et puis bah c'est là que le chéri est arrivé à la rescousse avec toute son énergie que lui n'avait pas dépensé toute cette semaine dans les travaux. Et forcément, à deux, bah déjà il y a plus de motivation et puis pendant qu'il y en a un qui tient, l'autre peut placer, découper pour que le coin soit beaucoup plus ajusté. C'était toute une histoire. Après, bon bah forcément là le résultat est pas parfait. Il nous restera juste un petit pan de moulure à mettre ici. Moi je trouve que ça rend super bien. Je suis trop contente. Donc là il restera à mettre de l'enduit de rebouchage pour bien coller entre chaque moulure et qu'il n'y ait pas de démarcation. Il y a des endroits où il y aura forcément une démarcation parce que comme vous verrez j'ai fait n'importe quoi sur les découpes. Donc bon, il y a des endroits ça sera pas ouf. Mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a des endroits où vraiment ça va passer trop bien. Je vous montre les petits raccords. Ça c'est un raccord plutôt pas mal. Il faudra juste mettre de l'enduit de rebouchage ici. Là par contre on est beaucoup moins raccord. D'ailleurs je vais dézoomer parce que j'ai un peu honte. Voilà, de loin, on voit un petit peu loin. Donc oui, demandez de l'aide, surtout quand on débute, parce que même si on est deux débutants, c'est toujours mieux d'être deux débutants qu'un seul débutant, parce que à deux cerveaux, forcément, ça fonctionne mieux qu'à un seul. Et dernier conseil aussi, c'est de prendre le temps de faire les choses, parce qu'au final, ce matin, j'ai voulu trop me mettre la pression et me dire, allez, aujourd'hui, je termine les moulures. Et j'ai voulu enchaîner bim bam et en fait bim bam catastrophe en fait parce que bah, comme vous avez vu j'ai fait des découpes trop moches. Bon bah c'est pas grave. Je me dis que ça rajoutera du cachet. Vous voyez dans les maisons anciennes, ben forcément les maisons elles ont du vécu et du coup il y a des petits endroits où c'est un petit peu craquelé et tout et non mais en fait j'essaye de me rassurer comme je peux. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. N'empêche que je suis quand même très contente. Faut prendre le temps sur ce genre de travaux-là, que la colle sèche, qu'il y ait certaines parties qui soient bien solides, bien posées, avant de passer à la suivante. Il faut y aller petit à petit. Voilà, alors vous n'aurez pas beaucoup d'images, d'illustrations en fin de compte. En fait, je vous ai filmé que le début en timelapse et après, en fait, comme j'étais clairement en déprime totale, j'ai pas filmé parce que j'avais juste envie d'avancer vite. Mais je trouve ça important quand même de vous faire ce petit débrief de fin sur toutes les erreurs que j'ai faites parce que si ça peut vous éviter de votre côté de faire des erreurs si vous avez l'intention de faire ce genre de travaux, eh bien ce sera gagné pour moi. J'ai l'impression que tous les jours je dis que le plus gros aura été fait. Mais là je crois que c'est vrai. Là, je crois que vraiment le plus gros, le plus dur aura été fait. Tout le reste, ça va être facile en fait. Mais en fait, je suis trop optimiste. À chaque fois, le matin, je vous dis ouais, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fin de compte, j'en fais que la moitié. Donc, je suis beaucoup trop optimiste sur mon énergie et sur mon efficacité. Et c'est un peu un problème parce que du coup, je me mets la pression pour terminer ce que j'avais prévu dans la journée. Alors qu'en soi, j'ai le temps. Je pourrais faire juste une seule étape.
et ça serait déjà très bien. Et bah, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pas posé les baguettes parce que pareil, là il est déjà 19h30. Je sens que j'ai plus d'énergie, donc je vais m'arrêter là. Donc c'est pas grave, ce sera pour demain, tout simplement. Là j'ai vraiment hâte de retrouver ma petite routine parce que là, je saoulais des travaux, vraiment. J'ai hâte que cette pièce soit finie. Allez, à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!